Autre grand titre de ce journal, cette dynamique que connaît le secteur du tourisme. Comme chaque année, un grand nombre de visiteurs du monde entier choisissent de découvrir Marrakech pendant le mois sacré de Ramadan. Entre tradition et spiritualité, la ville ocre devient encore plus conviviale et chaleureuse durant cette période. Reportage Lassina Houben et Oussama Al-Qali. Déguster des bréouettes ou du msmen ou découvrir les mets traditionnels de Ramadan, ces voyageurs sont nombreux à avoir choisi le mois sacré pour visiter Marrakech. Un moment idéal pour une immersion authentique dans un pan de la culture marocaine. Écoutez, nous on vient chaque année au mois de mars. C'est toujours très agréable. Alors c'est difficile pour vous parce que forcément vous êtes fatigués, mais on est toujours très bien accueillis. Je pense que c'est très intéressant de découvrir les coutumes marocaines pendant Ramadan. Si pendant la journée les terrasses ne désemplissent pas et offrent la possibilité de découvrir les plats les plus célèbres de la cuisine nationale, certains attendent la tombée du jour pour découvrir la table de ftour marocaine. Ce mois sacré nous permet de faire connaître notre religion et notre ouverture à l'autre. Nous invitons donc ces gens qui nous visitent du monde entier à découvrir nos traditions spirituelles comme gastronomiques. Outre le tourisme international, les Marocains sont également nombreux à choisir Marrakech comme destination pour les vacances scolaires, découvrant une ambiance unique, particulièrement pendant la nuit où un large choix d'activités culturelles comme spirituelles s'offre aux visiteurs. Et pour les touristes, c'est une mesure qui va améliorer la fluidité dans les aéroports du Royaume. Le double contrôle au départ et à l'arrivée des passagers internationaux qui imposait aux voyageurs de présenter leur passeport une deuxième fois après l'apposition du tampon d'entrée a été supprimé ce week-end au niveau de l'aéroport de Casablanca. Le double contrôle cède désormais la place à des portillons automatiques et l'expérience sera étendue aux autres infrastructures aéroportuaires du Royaume. On va continuer à évoquer ce secteur stratégique pour mieux appréhender la stratégie nationale en la matière. Et c'est l'objet du décryptage de la semaine, la chronique de Yassine Azzez, qui va également revenir sur les perspectives du secteur dans les années à venir. Yassine, bonsoir. Bonsoir, Ersan. Alors, les chiffres records se multiplient, les objectifs fixés se réalisent avant leur échéance initiale. Est-ce qu'on peut parler d'un exploit dans ce secteur? Eh bien, c'est avant tout une vision globale qui porte ses fruits. Une vision qui ne date pas d'hier, mais dont l'impact positif se fait de plus en plus sentir. Au-delà des records des nuitées ou du nombre de touristes qui sont chaque année plus nombreux, le secteur est un véritable levier de croissance pour l'économie nationale. Un secteur qui ne cesse de créer des emplois directs et indirects, notamment et principalement pour les plus jeunes. Un secteur aussi qui est appelé à un avenir plutôt radieux, comme l'annoncent les experts. Je rappelle qu'il bénéficiera de l'organisation d'événements sportifs comme la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030. Pour que ces échéances se passent au mieux, de nombreuses initiatives sont en cours de mise en œuvre. Le ministère de tutelle met par exemple le programme Cap Hospitality, un programme qui vise à rénover 25 000 chambres d'hôtel avec des prêts à taux zéro pour les établissements. Le Maroc intensifie également sa promotion touristique avec des campagnes numériques et mise sur la participation à des salons internationaux ainsi que sur l'ouverture de nouveaux bureaux dans plusieurs pays, assurant ainsi une visibilité accrue sur la scène mondiale. Alors vous l'avez dit Yassine, les experts parlent d'un avenir radieux pour le secteur. Comment est-ce que cela peut-il prendre forme? Eh bien, le Maroc mise sur une transformation en profondeur de son offre touristique. Elle sera désormais axée sur l'expérience du client et non plus sur la destination. Cette nouvelle approche consiste à structurer l'offre autour de filières thématiques comme le tourisme de plage, le tourisme culturel ou de montagne, mais aussi autour de filières transverses valorisant le patrimoine matériel et immatériel du royaume. Le but est d'offrir des expériences uniques à chaque visiteur qui correspondent à ses préférences spécifiques. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place plusieurs leviers. Un plan pour accroître de 20% par an les capacités aériennes, des investissements dans les infrastructures hôtelières et des efforts pour former les ressources humaines afin de garantir
garantir un service de qualité. Ces leviers ne sont pas isolés, mais font partie d'un écosystème cohérent visant à créer une industrie touristique performante. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique ambitieuse. Elles visent à placer le Maroc parmi les 15 premières destinations mondiales d'ici 2030, avec l'objectif de recevoir 26 millions de touristes. Merci Yacine pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. Et pour les touristes en quête de dépaysement, c'est une destination incontournable, été comme hiver, entre dunes et paysages à couper le souffle. Merzouga offre une multitude d'activités et désormais une nouvelle expérience s'ajoute à l'aventure. Le birdwatching, flamant rose, alouette, tourterelle, les nouveaux lacs attirent plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs. Reportage Hassan Skouri, le récit est de Lina Louafi. Non, ce n'est pas un mirage. Entre des airs et palmiers, l'eau s'est frayé un chemin, redonnant vie à un paysage disparu durant les années de sécheresse. Un environnement exceptionnel qui attire à nouveau les oiseaux migrateurs, offrant un spectacle rare au cœur du Sahara. Les oiseaux migrateurs suivent l'eau, même les flamants roses, qui sont très populaires, c'est un phénomène mondialement connu. Le tourisme à Merzouga est réputé pour ses dunes dorées, ses couchers de soleil spectaculaires et ses excursions. Mais la présence d'eau dans ce décor aride est une véritable curiosité naturelle qui transforme le désert en un paysage presque irréel. Nous sommes impressionnés par les incroyables paysages de Merzouga. Nous avons même eu la chance de voir des flamants roses. Oui, des flamants roses et beaucoup de paysages à couper le souffle, bien que contrastants les uns avec les autres. C'est un super endroit, je suis très contente d'être au Maroc. Le Maroc est un très beau pays, nous sommes sous le charme des habitants qui sont tellement gentils, c'est la 6e fois que nous venons. Avec les fortes pluies qui ont touché l'est du royaume, les étendues d'eau ont sublimé la région. Un phénomène qui suscite la curiosité des passionnés de la nature et qui met en lumière l'impact du climat sur les paysages désertiques. Dans un contexte climatique national marqué par des précipitations tardives et la succession de 7 années de sécheresse, les efforts se poursuivent pour mettre en œuvre des solutions efficaces et durables en application des hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Face à ces défis, les grands projets se poursuivent à l'image des ouvrages hydrauliques en cours de réalisation au niveau de l'agence du bassin hydraulique du Sebou. Ils vont permettre d'augmenter de 2 milliards de mètres cubes la capacité de stockage de la région, un chiffre parmi d'autres dévoilé aujourd'hui lors des travaux du conseil d'administration de l'agence. C'est un reportage signé Sarah Jabri et Driss Cohen. Au niveau du bassin hydraulique du Sebou, le cumul pluviométrique a atteint 375 mm, marquant une hausse significative des précipitations pour cette période de l'année. Des précipitations qui ont également généré des entrées en eau dans les réservoirs du bassin, atteignant un total de 600 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage global des réservoirs du bassin est de 44%, l'équivalent de 2,9 milliards de mètres cubes, soit 45% des retenues en eau au niveau national. À titre d'exemple, le barrage Al-Wahda est rempli à hauteur de 50%. Malgré les récentes précipitations et l'entrée d'eau importante, la situation hydrique demeure en deçà des niveaux habituels. La tenue du conseil d'administration de l'agence a été l'occasion de réitérer l'importance cruciale d'accélérer les travaux de réalisation des 5 barrages prévus dans le bassin du Sebou. Il y a le barrage Rtba en cours de construction au niveau de la province de Taounat, en plus de plusieurs ouvrages importants. L'agence planche également sur la concrétisation du projet de gestion intégrée et concertée des ressources en eau pour un développement durable du bassin, vu que le barrage de Mdez Asfro est enfin prêt. Ces importants projets hydrauliques permettront, dès l'achèvement des travaux, de porter la capacité de stockage globale des ouvrages du bassin du Sebou à 8,14 milliards de mètres cubes, soit 2 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et ces derniers jours ont été marqués par une météo particulièrement agitée. Ce cocktail de pluie et de rafales de vent a naturellement provoqué quelques désagréments qui ont affecté certains secteurs comme la pêche maritime. Les activités au niveau des ports de Tangéville et Agadir ont été suspendues. Les développements avec Lina Louafi.
C'est à l'arrêt que s'est réveillé le port d'Agadir ce matin. Habituellement animé par le va-et-vient des pêcheurs, il offre aujourd'hui une scène figée. Tous les bateaux de pêche restent amarrés. Les conditions en mer étant très dangereuses, les pêcheurs sont contraints d'attendre. Selon la météo, les vagues dépasseront 3,5 mètres, c'est ce qu'on appelle la houle. Face à cela, nous prenons donc toutes les précautions pour protéger la vie de tous. Nous sommes obligés de voir si les conditions sont adéquates pour entrer en mer. Sinon, nous prenons les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des marins. C'est donc à quai que resteront ces bateaux de pêche, une décision nécessaire pour préserver la vie des marins face au vent violent et à la houle imprévisible. L'activité de pêche dans ce port sera suspendue pendant 2 jours et reprendra si les conditions météorologiques le permettent. Tanger n'échappe pas non plus à cette paralysie maritime. Le port de la ville tourne lui aussi au ralenti face à l'alerte météo qui suspend temporairement l'activité des navires reliant le Maroc à l'Espagne. Les activités de pêche ont été suspendues au port de Tangéville et au port de Tarifa. Selon la Direction générale de la météorologie, la vitesse des vents va atteindre 70 km/h avec des vagues qui dépasseront 5 mètres, ce qui constitue un réel danger. Le trafic maritime entre Tangéville et le port de Tarifa en Espagne ne reprendra que lorsque les vents se seront apaisés et que la météo offrira de meilleures garanties de sécurité. Dans l'attente, marins et voyageurs doivent faire preuve de patience. Et en parlant de la météo, ces nouvelles prévisions de fortes rafales de vent avec chasse-poussière et des chutes de neige sont prévues ce soir et demain dans plusieurs provinces du royaume. Pour ce qui est des chutes de neige, au-delà de 1900 mètres d'altitude, elles sont attendues à Ouarzazate, Tinrir, Haouz, Azelal, Bni Mellal, Ifrane et Midelt.